Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Seigneur, merci pour Franck, merci pour cet homme que tu utilises pour nous enseigner. Je sais que son cœur, Seigneur, est tout à toi. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, et nous vivons grâce à ta grâce, mais ces enseignements, Seigneur, nous savons qu'il veut qu'ils résonnent comme si c'était toi qui parlais. Alors je te prie, Père, d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence, que nous puissions entendre ce message si important que tu as à nous dire, puisqu'il est tiré de ta parole, Seigneur. Bénis mon frère et bénis-nous, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Donc, je vous transmets aussi les salutations de l'église de Reims, l'église évangélique, l'atelier de Reims, qui m'a chargé de vous saluer chaleureusement. C'est transmis. Le seul chemin qui mène à la vie. Le seul chemin qui mène à la vie. Donc, nous avançons petit à petit vers la conclusion d'une série d'enseignements qu'on avait commencé. Ça fait nombre de mois sur le sermon sur la montagne. Donc là, on médite sur le chapitre 7. Ça tend petit à petit vers la conclusion. Donc, en concluant cet enseignement, le Seigneur Jésus place chacun d'entre nous devant une alternative simple. Ça peut nous faire penser à ce qui se passe souvent lors des assemblées générales où on nous demande de voter. Et on est curieux de voir qu'il y a certains qui votent oui, d'accord, d'autres qui votent non, pas d'accord, et d'autres qui ne votent pas ou bien qui s'abstiennent. Ça me fait parfois réfléchir. Et là, en méditant sur ce passage, le Seigneur Jésus nous montre en principe qu'il n'y a que deux alternatives et seulement deux. Tout au long de cette série d'enseignements, le sermon sur la montagne, le Seigneur il nous montre vers cette conclusion qu'il n'y a que deux alternatives. Il n'y a que deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition, à la mort. Il n'y a que deux arbres. Un bon arbre qui porte de bons fruits et un mauvais arbre qui porte de mauvais fruits. Il n'y a que deux façons de bâtir notre vie. Soit nous bâtissons sur le roc, la parole de Dieu, sur le Seigneur, Christ. Si ce n'est pas sur lui, nous bâtissons notre vie sur du sable. Nous marchons tous sur un chemin, même si parfois nous ne nous apercevons toujours pas. Mais arrêtons-nous un instant, arrêtons-nous vraiment sur ce passage que le Seigneur nous donne, sur les deux premiers éléments, sur les deux chemins que nous voyons dans Matthieu 7, le verset 13 à 14, que je vais lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Mais il y en a peu qui les trouvent. Oui, Seigneur, nous sommes là encore devant toi pour t'écouter, écouter ta parole, cette parole qui est vraiment difficile. Aide-nous à comprendre, Seigneur, à marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, ce chemin de la foi, ce chemin de la confiance en toi. Oh Seigneur, nous te prions, je te prie, Seigneur, que tu puisses ramener à toi ceux qui sont encore sur le chemin de la perdition. Ouvre nos cœurs et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole. Oui, Seigneur, c'est ce dont tu attends. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur, que nous puissions te suivre, t'écouter. En Jésus, notre Seigneur. Amen. Et là, dans
le petit texte que je viens de lire, les 2 versets, je veux relever 3 idées. 3 idées que je dirais plutôt des idées générales. La première idée, c'est que le chemin large attire beaucoup de monde, mais il conduit à la perdition. Et la deuxième idée, c'est le chemin étroit, ce chemin est périlleux, il est difficile, mais il conduit à la vie. Et une troisième idée, c'est que le chemin que nous suivons dans cette vie nous emmènera toujours vers une destination spécifique. Et cette destination, ça sera soit la vie, soit la mort, la perdition. Le chemin qui mène à la vie. Regardons ce texte. Comment Jésus décrit-il ce chemin? Jésus dit que ce chemin est large, il est spacieux. Quand je venais, ça m'a fait penser à l'autoroute. Quand j'ai quitté Reims, quand j'étais dans la ville, on passait, il y avait des feux partout, il fallait qu'on s'arrête. Et quand on est rentré sur la voie large, l'autoroute, et ça roulait, c'était confortable. Cette voie, je dirais, elle était agréable. C'est la voie de la facilité. C'est la voie où les gens profitent justement des contours spacieux. Et Jésus dit justement qu'il y a beaucoup qui s'y engagent. Beaucoup engagent sur le chemin large. Ce chemin facile, simple, c'est le chemin de la majorité. Sur ce chemin, tout est permis en fait. Ce chemin laisse place à tout compromis. On accepte tout. Mais comment accède-t-on à ce chemin? On y rentre automatiquement, simplement en marchant selon le courant de ce monde. Donc, quand on lit la Bible, il n'y a que 2 chemins. Mais ce chemin large, naturellement, on est dans ce chemin, en suivant les pensées, les courants et tout le courant de ce monde. Sur ce chemin, toute philosophie, toute religion, toute opinion morale, tout style de vie, y trouve son compte. Jésus dit, « Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Le chemin large n'exige rien en fait. Il n'exige rien, c'est une voie naturelle de l'humanité déchue. Vous savez que nous naissons pécheurs. Depuis qu'Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et tout homme naît pécheur. Tout homme naît déjà dans ce chemin large. On n'a pas besoin d'abandonner quoi que ce soit pour s'y engager, pour continuer à marcher sur ce chemin. On n'a pas besoin de se débarrasser de son sac pour marcher sur le chemin large. On n'a pas besoin de se séparer de son péché. On y prend plaisir. On est content. On mange, on boit, vivant, continuant. C'est ça le chemin large. Ce chemin n'exige aucune repentance. Aucun renoncement sur le chemin large. On n'a pas besoin d'une transformation de cœur, de vie pour marcher sur le chemin large. On peut continuer avec son ego, continuer avec son orgueil, avec son péché mignon, avec sa justice, pour dire que oui, je suis bien, je fais du bien. Mais le Seigneur dit, toute une autre justice devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. On peut même marcher sur ce chemin large avec sa religion, en disant, moi je suis de telle ou telle religion. Ah, moi je suis chrétien. Regardons, les pharisiens, eux, ils étaient contents également. Ils se disaient, nous sommes la descendante d'Abraham. Nous avons pour père Abraham. Mais ils ne marchaient pas sur les traces d'Abraham. Ils étaient religieux. Ils se réfugiaient sur la religion. Ils se réfugiaient sur ce qu'ils faisaient.
Sur quoi te reposes-tu? Te reposes-tu sur la religion, sur autre chose, sur ton argent, sur ta réussite ou sur ta sécurité, sur le matériel? Sur le chemin large, on n'a pas besoin du renoncement à soi. Souvenez-vous du jeune homme riche. Dans la Bible, on parle d'un jeune homme riche. Il était un homme moral, un homme respectueux. Il était religieux. Autour de lui, peut-être, les gens l'appréciaient bien parce qu'il avait, il a fait beaucoup de bien, beaucoup de richesses. Il ne pouvait pas en vouloir à quelqu'un. Il en avait trop, beaucoup trop même. Un jour, ce jeune homme riche, il va vers Jésus. Il lui demande, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels? demande ce jeune homme riche. Jésus lui répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme riche lui dit, il répond à Jésus, « J'ai respecté tous ces commandements dès mon jeune âge. Que me manque-t-il encore? J'ai obéi à ça. J'étais à l'église, j'ai lu ma Bible, j'ai fait du bien, j'ai fait l'aumône, je me suis souvenu des pauvres. Mais il me manque quoi au juste? » Ce jeune homme riche, il croyait être juste. Il croit pouvoir gagner la vie éternelle par l'obéissance à la loi, par l'observation de la loi. Mais derrière ce vernis, derrière cette apparence, Jésus voit plus loin. Jésus regarde le cœur, lui. Jésus regarde le cœur. Le cœur de ce jeune homme riche était attaché à sa richesse. Son cœur était plus pour la richesse, pour l'argent que pour Dieu. C'est ce que Jésus va dire après qui va le prouver. Qu'est-ce que Jésus dit à ce jeune homme riche? Jésus lui dit, « Va, vends tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi. » Jésus lui lance un appel à entrer par la porte étroite, un appel à marcher sur le chemin étroit et non le chemin large. Il se reposait sur sa richesse, sur son matériel. Mais lorsqu'il a entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste. C'est ce que nous dit le récit de Matthieu 19, 16 à 26. Il s'en alla tout triste, ce jeune homme riche, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent étonnés, mais qui peut être sauvé? Le jeune homme riche a préféré le chemin large, celui où l'on garde tout avec soi, celui où on gagne tout dans ce monde présent, où on garde tout dans ce monde présent, mais où on perd tout dans le monde à venir. Dans l'éternité, on perd tout. Que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Oui. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le chemin large, c'est le chemin sur lequel on avance sans réfléchir. C'est le chemin où on décide de tout contrôler. On veut être le maître de sa vie. Ce n'est pas Christ qui est le maître là, sur le chemin large. On veut être le maître, on veut tout contrôler. C'est le chemin où on dit, je suis quelqu'un de bien. J'ai fait du bien. Dieu sera content de moi. Mais
la fin, Jésus dit, mais ce chemin mène à la perdition. Ce chemin mène, mais la perdition, c'est quoi en fait? La perdition, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Soit on va dans la présence de Dieu, avec les enfants de Dieu, soit on est séparé de Dieu pour l'éternité. Et cette séparation éternelle avec Dieu, il y a un châtiment, le châtiment éternel qui est attendu. L'enfer, le lieu de tourment, le lieu que l'Éternel a préparé pour le diable et ses anges. C'est là où mène le chemin large, à la perdition. Regardons le chemin de la vie, le chemin étroit. Comment Jésus décrit-il ce deuxième chemin? Jésus dit, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin étroit, c'est un chemin resserré, c'est confiné. Ce n'est pas un chemin confortable, le chemin étroit. Peut-être je reviens un petit peu sur ce qu'on relevait là, dans le sermon sur la montagne. Jésus, il s'adresse aux disciples. Comment doit vivre un disciple de Christ? Sur quel chemin doit marcher celui qui a placé sa confiance en Jésus, celui qui appartient au Seigneur? Sur quel chemin il doit marcher et comment il doit vivre jour après jour sa vie? Pour être sauvé, il faut passer par la porte. Il faut placer sa confiance en Jésus. Jésus, il se présente comme la porte du salut. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a de salut qu'en lui. Il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Il est la porte du salut. Mais c'est lui qui nous dit justement de marcher sur le chemin étroit. Si nous avons placé notre confiance en lui, comment devons-nous marcher? Comment vit le disciple de Jésus-Christ jour après jour? Que implique ce chemin, le fait de marcher sur le chemin étroit? Ça implique quoi? Ça implique le renoncement à soi-même. Sur le chemin étroit, on ne cherche pas à se tirer d'affaire par soi-même. D'ailleurs, même pour être sauvé, personne ne peut être sauvé en comptant sur lui, parce qu'il a fait du bien, parce qu'il a fait des bonnes œuvres. On est sauvé parce qu'on est incapable de se sauver soi-même. Mais comment on marche sur ce chemin étroit? Par le renoncement à soi-même, par le renoncement à se tirer d'affaire par ses propres efforts, par la repentance. C'est pour le péché que Jésus est mort. Le salut. Jésus, en plaçant notre confiance, il nous pardonne. Dans notre marche avec le Seigneur, le fait de marcher sur le chemin étroit implique aussi la repentance, jour après jour. Se repentir. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et la vérité n'est point en nous. Mais l'Écriture dit, si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Marcher sur le chemin étroit implique l'obéissance au Seigneur. Le disciple n'est pas plus que son maître. Un disciple accompli, il sera comme son maître. Marcher sur le chemin étroit implique la sanctification. Oui, le Seigneur, il nous pardonne. La sanctification, c'est tout un processus. Et le Seigneur nous dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça implique la persévérance dans la foi, la persévérance dans la prière. Ça implique la croix. La croix. Le chemin étroit, c'est le chemin du calvaire.
Jésus dit justement que quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ah oui, ça implique la croix, la fidélité au Seigneur. Oui. Quand tout va mal, est-ce que je suis fidèle au Seigneur? Est-ce que je suis fidèle au Seigneur que quand tout va bien? Quand je connais les échecs, quand je suis au fond du lit malade, est-ce que je compte sur lui, sur le Seigneur, en disant, oui Seigneur, jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, ça implique la fidélité. Le chemin étroit, c'est un chemin qui est impopulaire. Il est impopulaire, mais c'est un chemin où on découvre la vraie joie. C'est le chemin où on découvre la vraie paix. Une paix qui ne dépend pas de circonstances. La paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix que Dieu donne. Le chemin étroit implique la souffrance. Oui, l'affliction. Ça implique la souffrance, mais on peut avoir cette assurance que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire à venir que le Seigneur a réservée pour ses enfants, que le Seigneur a réservée pour ceux qui lui font confiance dans l'éternité. Cette souffrance que nous pouvons endurer parce que nous marchons sous le chemin étroit. Cette affliction, cette persécution ne sont rien en comparaison à la gloire à venir. Ça implique parfois le martyre. Souvenez-vous d'Étienne. Alors, il a été lapidé, Étienne. Oui, parce qu'il a bien voulu rester attaché à son Seigneur. Alors qu'il était lapidé, il voit le Seigneur. Oui, le chemin étroit, c'est un chemin minoritaire. C'est le chemin qui est solitaire et périlleux. Souvenons-nous aussi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il nous donne beaucoup d'exemples justement qui nous encouragent à marcher sur ce chemin étroit. L'apôtre Paul, il va annoncer l'évangile à Lystre, mais la foule est manipulée par justement les opposants et se retourne contre lui. L'apôtre Paul est lapidé. Il est lapidé, il est entraîné dehors de la ville, il est laissé comme mort. Ah oui, mais il se relève. Il se relève, il continue à faire confiance au Seigneur. Il repart, il continue l'œuvre de Dieu. Et ce qui est encore bouleversant dans ce récit qu'on retrouve dans Acte 14, c'est que l'apôtre Paul va, malgré le fait qu'il a été lapidé pour le nom du Seigneur, malgré tout ça, cette souffrance, cette affliction, il continue et il va aller encourager les frères, les fidèles. Il va dire, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il sait que le chemin étroit implique la souffrance. Paul parle aux fidèles avec les marques des coups sur son corps. Le chemin étroit est douloureux, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette parole. C'est un chemin périlleux, c'est un chemin de la souffrance, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Le chemin étroit est marqué par les épreuves, parce que c'est le chemin du Seigneur, le chemin de la croix. Christ a souffert et il nous a donné un exemple de souffrance. Lui qui était opprimé, maltraité, mais qui continue à faire confiance au Seigneur. Oui, celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie à cause du Seigneur la retrouvera. C'est cette promesse que le Seigneur donne. Peut-être que tu te dis, mais
si je dois renoncer à tant de choses pour suivre Jésus, qu'est-ce que j'y gagne au fait? Mais cette question, l'apôtre Pierre l'avait également posée. L'apôtre Pierre, quand il avait justement compris, entendu Jésus parler du royaume, des exigences du royaume et du renoncement que cela implique, l'apôtre Pierre se mit à demander à Jésus, mais nous avons tout quitté, qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants, terres. La liste est longue, avec tant de persécutions, mais dans le monde à venir, la vie éternelle. Ah oui, qu'en sera-t-il pour moi? Qu'en sera-t-il pour nous si nous marchons sur ce chemin étroit où nous allons peut-être emmener à perdre même la maison? Ça nous fait penser à nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi, en raison de leur foi, et certains qui sont même chassés de leur famille, où les parents vont dire justement à leur enfant qui a accepté Jésus, tu n'es plus mon fils, tu peux partir. Mais lui, il sait en qui il a cru. Il veut marcher sur ce chemin étroit, le chemin étroit de la fidélité au Seigneur. Mais il est persécuté. Il y en a même d'autres qui vont tout perdre. Leur maison est brûlée et ils se retrouvent dehors à la rue parce que justement, ils ont placé leur confiance en Jésus. Lisez les témoignages des chrétiens persécutés que la porte ouverte, cette ONG nous donne tout le temps. Et même entre-temps, on priait pour nombre de sujets comme ça. Oui. Qu'en sera-t-il pour nous qui avons choisi ce chemin étroit, ce chemin du calvaire, le chemin de la souffrance, le chemin de la fidélité au Seigneur et qui avons tout perdu dans ce monde-ci? Qu'en sera-t-il pour nous? Oui. Cette récompense, ça ne sera pas dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir, la vie éternelle. Le chemin étroit est le chemin de ceux qui se savent pauvres en esprit. Jésus dit dans Matthieu 5 que nous avons médité, ça fait, je ne sais plus c'était quand, mais nombre de mois, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui savent se reconnaître leur faillite spirituelle et qui se remettent au Seigneur. Heureux ceux qui ne marchent pas par leur propre force, mais qui disent, Seigneur, je vais compter sur toi pour ma marche avec toi. Sur le chemin étroit, notre orgueil n'y trouve pas son compte. On ne peut pas s'enorgueillir quand on marche sur ce chemin étroit. On ne peut pas se glorifier. Il n'y a pas de mérite. Parce que j'ai fait ceci, je n'ai pas à me frapper la poitrine. Non. La seule chose à laquelle on peut se glorifier, c'est de la croix de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus, mon Sauveur. Oui. C'est le chemin de la fidélité au Seigneur qui nous a aimés et qui veut nous donner, qui nous veut du bien. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, appliquons-nous d'autant plus, comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 10, c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée, nous sera pleinement accordée. Alors, on va conclure sur ces deux chemins. Le chemin que nous suivons aujourd'hui détermine notre destination finale.
Le Seigneur dit dans ce texte qu'il n'y a que 2 alternatives, pas 3. 2 alternatives. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. D'un côté, c'est le chemin large, c'est le chemin de la majorité. Sur ce chemin, il n'y a aucun renoncement. On est confortable dans son péché. Mais c'est le chemin où on est mort dans notre péché. Ce chemin mène à la perdition. Il conduit au châtiment éternel, la séparation éternelle avec Dieu. Mais de l'autre, le chemin étroit, c'est le chemin du renoncement à soi-même. Le chemin de dire que Seigneur, je ne peux pas être sauvé par moi-même, par toi. Je ne peux pas marcher dans ma vie chrétienne en comptant sur mes propres forces, sur toi. C'est le chemin de la confiance au Seigneur. C'est le chemin de la fidélité, le chemin de la persévérance au Seigneur. Ce chemin mène à la vie éternelle. C'est sur ce chemin qu'on peut connaître Christ, on peut connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, conforme au Seigneur qui nous a aimés dans sa mort, pour parvenir par la grâce de Dieu à la résurrection. Oui. Le chemin sur lequel tu marches aujourd'hui détermine ta destination finale. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Sur quel chemin marches-tu? Sur quel chemin marches-tu, mon frère? Sur quel chemin marches-tu, ma sœur? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est ce que le Seigneur dit au travers de Moïse. Souvenons-nous du peuple d'Israël, alors que ce peuple se trouvait à la frontière de la terre promise. 40 ans se sont écoulés dans le désert. La génération entière, nombre, ils sont morts, ils sont restés justement à cause de leur incrédulité. Le Seigneur avait dit, ils n'entreront pas dans la terre promise. Moïse, avant de mourir, il rassemble le peuple d'Israël derrière lui et il fait justement ce rappel solennel. Dieu place toujours devant l'homme 2 chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Deutéronome 30, le verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à ta voix, à sa voix, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Oui. À la frontière de la terre promise, la promesse, la réponse tombe. Je place devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Oui, le Seigneur nous pose cette même question. Sur quel chemin marchons-nous? Sur quel chemin marches-tu? Oui, et il nous invite simplement à marcher sur le chemin étroit, ce chemin de la confiance au Seigneur, le chemin de la fidélité à Dieu. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui donne la vie. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rappelles encore et tu nous enseignes, tu nous reprends, tu nous encourages à te suivre. Oui, Seigneur. Nous savons que par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Merci, Seigneur, pour ton esprit que tu as répandu en nous, Seigneur. Et c'est par ton esprit qui nous aidera encore jour après jour à te faire davantage confiance, à marcher comme toi tu as marché, à te suivre, à t'obéir joyeusement. Oui, Seigneur, je te prie pour ceux qui sont
loin de toi. Ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas où aller, que tu puisses te révéler à eux. Oui, Seigneur. Béni sois-tu encore pour ton Église, pour ce que nous avons écouté, et que ta parole fasse écho dans nos cœurs et que nous puissions encore nous relever demain et te suivre joyeusement. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.